au milieu d'eux. Regardez quand Pierre a été jeté en prison. Est-ce que l'Église s'est dit, oh, Pierre est en prison, laissons Pierre de toutes les façons, c'est pas moi, c'est Pierre qui est en prison. Et dans tous les cas, bon, ben, en quoi ça me concerne, Pierre est en... Non, la Bible dit qu'ils se sont tenus dans la prière. Et la Bible dit que l'Église ne cessait d'adresser à Dieu de prière. Il ne cessait d'adresser à Dieu de prière. Au sujet de qui? Au sujet de l'apôtre Pierre. Et ce qui va se passer, c'est que Dieu va manifester sa puissance en envoyant un ange. Dans la prison se trouvait Pierre, Actes chapitre 12, et va le sortir de cette prison. C'est que je veux que vous puissiez comprendre ici. C'est la dimension du corps qui opère dans tous les plans. Peu importe le plan, et à partir de maintenant, nous devons réaliser ce que cela représente. Paul évoque la question et il progresse dans le propos que nous sommes en train de lire en rapport avec les Écritures. Et il explique que tous nous sommes baptisés, tous nous sommes baptisés, tous nous sommes baptisés dans un seul esprit pour former quoi? Un seul corps. Nous parlons du corps. Nous parlons du corps. Nous parlons du corps. Que ta façon de penser change, que ta mentalité change, que ta façon de voir change. Vous savez, parfois le diable nous aveugle et nous induit en erreur avec des pensées qui n'ont absolument rien à voir avec Dieu. Un peuple divisé, a dit Jésus, contre lui-même ne peut subsister. La grandeur est attachée à l'unité. La réussite est attachée à la corporation. C'est que tu ne peux pas faire seul. Tu réussiras à le faire avec quelqu'un d'autre. C'est pourquoi le thème que nous abordons est très important. Nous devons accéder à cette dimension de révélation. Lorsqu'un membre nous explique l'apôtre Paul, du corps souffre, c'est tout le corps qui souffre. Comment se fait-il que lorsque quelqu'un a mal à l'orteil, tout le corps est impacté, est impacté? Et pourtant, c'est l'orteil qui a subi le choc. Mais comment se fait-il que tout le corps est impacté? Parce que l'orteil constitue une partie du corps. Il y a dans certaines familles des gens qui se battent entre elles, qui se font du mal mutuellement, qui en réalité, sans se rendre compte, s'auto-détruisent. Et quand c'est comme ça, il est difficile pour ces familles de pouvoir sortir la tête de l'eau. Pourquoi? Parce qu'il y a absence d'unité. Parfois, dans certaines familles, les gens vont se battre entre elles. Et comme le dit le Seigneur, une telle famille ne peut subsister. C'est valable pour la nation. C'est valable pour la corporation à laquelle on appartient. C'est valable pour la communauté. Mais par contre,
il y a des familles qui réussissent. Pourquoi? Parce qu'elles sont soudées. Quand un a un besoin, ce besoin-là constitue le besoin de l'autre. Elle ne peut pas, cette personne qui appartient à la famille ne peut pas être indifférente, ou les membres de cette famille ne peuvent pas être indifférentes les unes des autres ou les uns des autres. Pourquoi? Parce qu'elles comprennent la dimension de l'unité. Nous parlons de l'unité. Nous parlons de l'unité. Nous parlons des mystères du corps. Nous sommes en train d'étudier au sujet des mystères du corps. Je prends un exemple dans un des livres que Dieu m'a fait la grâce d'écrire. Et c'est une parabole que Dieu m'a inspirée. Et puis, je développe cette parabole. J'ai dit, par exemple, dans une famille, il y a un qui a, avec la grâce de Dieu, qui est en train de réussir. Et ce qui va se passer, c'est que demain ou après-demain, avec la grâce de Dieu, elle va s'offrir un véhicule. Au lieu que les autres se réjouissent avec celle qui s'est offert un véhicule, les autres vont commencer à faire preuve de jalousie, vont commencer à attaquer celle qui a réussi à avoir un véhicule, vont commencer à critiquer, vont commencer à combattre, vont commencer à insulter, vont commencer à poser des pots de banane pour que la personne glisse, vont commencer à en vouloir la personne. Ça s'appelle être malade. Enfin, avoir des problèmes psychiques. En fait, c'est presque de la folie. Et souvent, ce qui se passe en réalité, c'est que lorsque il y a un besoin dans la famille, quelqu'un est souffrant, c'est celle qui a la voiture là, qui va aller chercher celle qui la combattait ou qui le combattait pour le conduire à l'hôpital. Où est la logique dans dans un tel comportement? Ne soyez jamais de cela. 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 Soyez ceux qui se réjouissent avec ceux qui se réjouissent. Soyez ceux qui pleurent avec ceux qui ceux qui souffrent, ceux qui pleurent. Soyez ceux qui dansent avec ceux qui dansent. Soyez aux côtés de ceux qui sont dans le manque lorsque Dieu vous permet d'avoir de quoi aider. Soyez cela. Mais ne vous engagez jamais dans un combat où vous vous mettez à vous combattre vous-même. En réalité, ce que je veux que vous puissiez saisir, c'est que vous devez avoir la mentalité, la mentalité supérieure, la capacité supérieure. Vous devez avoir ce qu'on appelle de la grandeur d'âme afin de pouvoir aller de l'avant, afin de pouvoir avancer. Soyez celui qui vient à côté de celui qui a échoué. Vous prenez ce dernier ou cette dernière par la main en lui disant, tiens bon, ça ira, nous réussirons. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Qu'est-ce que je peux te faire pour que tu progresses? Qu'est-ce que je peux faire pour que tu puisses avancer? Vous commencez à partager une idée liée à la révélation, une idée liée à la manifestation, à l'expression des dons, une idée liée à la révélation, à la parole de connaissance. Cette capacité, vous la mettez au service. Et d'ailleurs, il est surprenant de voir l'apôtre Paul aborder cette question après la question des dons. Il fait mention du corps. Pourquoi? Parce que comme je le disais dimanche dernier, les dons, ce sont des cadeaux que Dieu met à la disposition des uns et des autres. Et ici, en réalité, l'apôtre Paul est en train d'aller en profondeur parce que les Corinthiens avaient du mal à comprendre. Ils avaient du mal à saisir certaines vérités. Donc, il prend un exemple palpable. Il dit, regardez le corps. Il dit, regardez le corps. Il dit, regardez le corps. Quand quelqu'un essaie de bâtir, soit celui qui vient et qui l'aide à porter la brique afin que le mur puisse être monté, afin que quelque chose puisse se passer, afin que quelque chose puisse se passer, afin que quelque chose puisse se passer. Et pasteur, si dans le milieu où j'évolue, les gens n'ont pas la même mentalité que moi, ou ils ne sont pas sur la même longueur
longueur d'onde que moi. Qu'est-ce que je dois faire? Nous allons aborder ces questions, également l'attitude que nous devons avoir. Parce que ici, le but, c'est pas que nous puissions nous plonger aveuglement. C'est pas que nous puissions nous laisser prendre. Jésus va dire que celui qui trempait le pain dans la même tasse que moi, le même bol que moi, a décidé de lever le talon contre moi. Maintenant, il y a des stratégies. L'apôtre Paul parle de certains d'entre eux. Il dit, ils étaient avec nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la famille également, on peut avoir des personnes qui ne sont pas sur la même longueur d'onde que nous. Maintenant, comment procéder? Lorsqu'on est face à de telles situations, nous aurons l'occasion également de développer ce pan-là lié à ce type de questions. J'ai dit, il ne faut pas se lancer aveuglement. J'ai dit, il ne faut pas se livrer aveuglement. Sinon, on risquerait de te trahir au travers d'un baiser, comme ce fut le cas de Judas en rapport avec Jésus. Jésus va lui dire, donc c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Oh, bien-aimé, je veux ici que vous puissiez saisir. Je veux ici que vous puissiez comprendre. Je veux ici que vous puissiez comprendre. Je ne demande pas ce que vous devenez insensé ou que vous deveniez aveugle ou que vous fermez les yeux face à certaines réalités. C'est pas ce que l'apôtre Paul est en train d'enseigner ici. C'est pas ce que je suis en train de dire ici. Mais c'est que j'essaie de vous communiquer. C'est la dimension corporelle. C'est la dimension de la famille. Lorsqu'on marche d'un même pas, lorsqu'on avance d'un même pas, lorsqu'on progresse, lorsqu'on a une destinée, lorsqu'on a un but, lorsqu'on se dirige vers un but bien précis, cette capacité à être ensemble. Tu dois impulser cette dynamique. Tu dois impulser cette dynamique. Tu dois impulser cette dynamique auprès de ceux qui ont la même Amen. pensée que toi, auprès de ceux qui ont Alléluia. la même vision que toi, auprès de ceux qui comprennent comme toi et faire très attention afin de ne pas te laisser happer par ceux qui ne sont pas sur la même longueur d'onde que toi, par ceux qui ne comprennent pas comme toi tu comprends, par ceux qui ne sont pas d'un même cœur avec toi, par ceux qui ne sont pas d'une même pensée avec toi. Ça veut dire que derrière, ils te font les coups bas, ils viennent, ils sourient avec toi, un peu comme Judas, il fait le baiser. En réalité, c'est la trahison. En réalité, c'est la trahison. Un peu comme Hérode qui dit au roi mage, lorsque vous aurez trouvé l'enfant Jésus, venez vers moi et indiquez-moi où il est pour que moi aussi j'aille l'adorer à ma façon. Quand il dit adorer là, c'est le tuer en réalité. Et ce qui va se passer, c'est que Dieu viendra dans une vision et va dire au mage d'emprunter pas ce chemin. Il y a des chemins qu'il ne faut pas emprunter. Il y a des voies qu'il ne faut pas emprunter. Il y a des attitudes qu'il ne faut pas avoir. Il y a des comportements qu'il ne faut pas avoir. Il y a des façons de faire qu'il ne faut pas avoir. Il y a des personnes qui se sont laissées avoir sans se rendre compte. Regardez, pour que quelqu'un puisse t'empoisonner au travers d'un repas, par exemple le saumon. C'est simplement parce que tu manges du saumon. Si la personne sait que, celui-là aime le saumon, donc je m'organise à mettre quelque chose dans son saumon, il va manger systématiquement. À Vraiment. moins que Dieu fasse grâce. Parce qu'il sait que la personne apprécie le saumon. Mais s'il sait que la personne n'apprécie pas le saumon, mais apprécie plutôt le merou, la personne n'ira jamais mettre le poison dans le saumon parce qu'il sait que la personne là ne mangera pas le saumon. Jamais. C'est ça, la Il va vérité. chercher ce qui cadre avec le besoin de la personne ou avec ce que la personne apprécie. C'est pourquoi Jésus a dit, soyez prudents comme les serpents. Ici, je ne veux pas que vous leviez la garde. Ici, je ne veux pas que vous puissiez baisser la garde. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que lorsqu'on est membre d'un corps et qu'un membre souffre, un membre du corps souffre, la douleur, nous devons la ressentir sérieusement. Nous devons la ressentir.
Et nous devons agir, 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 nous devons agir. Nous devons nous mettre ensemble et nous devons progresser. Nous devons nous mettre ensemble et nous devons progresser. Tu dois être toujours prêt à apporter un coup de main. Tu dois être toujours celle sur laquelle on peut s'appuyer ou celui sur lequel on peut s'appuyer. Tu dois être celui qui pousse la chaise roulante de quelqu'un qui a du mal à se mouvoir. Tu dois être celle-là, tu dois être celle-là. Même lorsque tu te balades, lorsque tu circules. Nous étions une fois à la gare de Lyon et puis là, il y a une dame qui essaie de trouver son chemin et ce qui va se passer, c'est qu'elle est aveugle et le train arrivait et on devait emprunter rapidement le train pour rentrer sur Évry. Et ce qui va se passer, c'est qu'alors qu'elle cherchait son chemin, je suis allé vers cette dame et puis je l'ai prise dans la main. Je savais que le train était pratiquement à l'approche et je lui ai dit, Madame, où vous allez? Elle m'a dit, et je l'ai prise par la main et je l'ai conduit, et je l'ai conduit, je l'ai conduit, je l'ai amené jusqu'à l'entrée des portiques. Elle a posé son bac, ça s'est ouvert et je lui ai dit, c'est le chemin. Et ensuite, nous avons couru rapidement pour rattraper le train. Mais tu ne peux pas, toi, te moquer. Tu ne peux pas te permettre de rire. Tu ne peux pas te permettre. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas, tu ne peux pas. J'ai dit, tu ne peux pas te permettre. Ça doit te faire mal si tu as le cœur de Christ. La Bible dit qu'il était ému de compassion. La Bible dit que l'amour était en lui. Il est lui-même amour. Cet amour doit habiter ton cœur. L'amour ne fait point de mal à son prochain. L'amour, 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 l'amour. J'ai dit l'amour, j'ai dit l'amour. L'amour ne Amen. soupçonne point le Amen. mal. J'ai dit Amen. l'amour, j'ai dit l'amour. L'unité, et nous Yeah. parlons des mystères des corps, le mystère du 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 corps. Lorsqu'on a mal à un doigt, c'est tout le corps qui souffre. Lorsqu'on a mal à une dent, c'est tout le corps qui souffre. On ne peut pas dormir avec Yeah. une douleur dentaire, c'est difficile de dormir, mais pourtant c'est juste la dent, c'est juste la dent, c'est juste la dent. Les autres membres peuvent être en paix et peuvent se dire, bon, c'est la dent de toutes les façons. Écoute, la dent, imaginez une dent qui souffre et les membres du corps à qui appartient cette dent-là, en train de danser, en train de se réjouir, en train de dire c'est bien fait pour toi, de toutes les façons tu as eu, tu méritais ça. C'est quoi un tel comportement? Et c'est ce que l'apôtre Paul essaie de nous faire comprendre ici. Nous sommes une famille, nous sommes une famille, nous sommes une famille. Si vous êtes un, c'est alors que le monde saura que vous êtes mes véritables disciples. C'est alors que le monde saura que vous m'appartenez réellement. Regardez, peut-être que tu n'as pas eu la grâce de faire de longues études et puis tu as quelqu'un autour de toi qui a fait des longues études et puis tu entends en disant, oh, il y a une opportunité, il y a une opportunité. Et puis toi, tu saisis cette opportunité et tu vas dire à l'autre membre de la famille en disant, il y a une opportunité. Ton dossier cadre avec ce qui est demandé maintenant. Et puis, en le faisant, tu pousses l'autre, tu pousses l'autre. Et l'autre, quand il aura son salaire demain ou après-demain, il viendra vers toi. Et puis, si tu as par exemple, un besoin, peu importe le besoin, c'est ce salaire-là qui va pourvoir aux besoins. C'est comme ces véhicules-là qui va te prendre et qui va te transporter d'un point A à un point B. C'est comme c'est comme cette personne à qui tu as fait du bien et qui va venir. En fait, c'est te soutenir. Ce que je vais dire, c'est que le bien que tu fais en Christ Jésus n'est jamais perdu. C'est que tu sèmes, tu le récoltes. C'est pourquoi tu dois prendre de la hauteur. C'est pourquoi tu dois prendre de la grandeur. Je connais un homme, j'ai rencontré ces deux hommes. Et l'un d'entre eux est déjà parti pour l'éternité. Je ne cite pas leur nom simplement parce que je ne veux pas qu'on les reconnaisse. Et un de ces hommes, à son époque, avait été sollicité par le chef de l'État de son pays. Et ce dernier lui avait dit, je veux faire de toi
ministre de la République. Regardons ses capacités. Il savait lire, il savait écrire. Il était très intelligent, ce monsieur à qui on avait fait cette proposition. Il va lui dire, il va dire au chef de l'État, il va lui dire ceci de l'époque, il va lui dire, non, en fait, c'est que je préfère qu'on fasse, c'est qu'on on positionne mon petit frère. Pourquoi? Parce que lui, il était déjà d'un certain âge et c'était à une époque où lorsque un homme était positionné comme ministre, il restait ministre pendant des années, on ne changeait pas les membres du gouvernement facilement, il restait longtemps au gouvernement. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va proposer plutôt son petit frère. Pourquoi il propose son petit frère? Il propose son petit frère tout simplement parce que lui, il sait qu'il est d'un certain âge. Et donc, très vite, il va être amorti. Mais le petit frère est encore très jeune. Il vient de terminer ses études. Il a des diplômes, il est ingénieur. Et il va proposer son petit frère. Et son petit frère va prendre le poste. Et quand le petit frère va prendre le petit frère va rester à ce poste-là pendant longtemps. Il va évoluer. À un moment, il deviendra même vice-président de la République. Est-ce que vous voyez la sagesse de cet aîné-là vis-à-vis de son petit frère? Je vous parle de quelqu'un avec qui j'ai été. Un papa qui m'a prodigué des conseils. L'autre également, j'étais avec lui. Donc, c'est des personnes que j'ai connues et que je connais. Regardez la sagesse. Regardez comment il a agi. Oh, bien-aimé, peut-être que ce n'est pas dans le même domaine ou peut-être que ce n'est pas en rapport avec la même situation, mais tu connais peut-être une situation qui est différente de celle-là, dans laquelle on a certainement besoin de ton apport, on a certainement besoin de ton aide, on a certainement besoin de ton soutien, ou bien quelqu'un parmi nous a besoin d'un soutien, a besoin d'un apport, a besoin d'aide. Je veux que tu sois celle qui dit, je te donne la main d'association. Je veux que tu sois celle qui dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour me tenir à tes côtés, parce qu'il m'a oint pour te soutenir. J'ai dit, quand tu le feras avec la grâce de Dieu, tu verras que le sourire reviendra dans la bouche de celui qui faisait face à l'amertume. Tu verras que les larmes de détresse vont se changer en larmes d'allégresse. Tu verras la joie envahir les cœurs. Tu peux être un distributeur de paix. Tu peux devenir un distributeur de joie. Tu peux devenir un distributeur de bonheur au moyen de la grâce de Dieu. Et Dieu t'appelle à cela. Dieu t'appelle à cela. Dieu t'appelle à cela. La sagesse, la sagesse, la sagesse doit nous amener à comprendre l'esprit de corps. Pourquoi on parle de lobby libanais? Pourquoi on parle de lobby juif? Avec la capacité d'influencer certaines institutions, avec la capacité de booster, avec la capacité d'apporter, avec la capacité de changer la donne, avec la capacité de renverser la vapeur, de renverser la situation, avec la capacité de relever, avec la capacité de booster, avec la capacité d'encourager, avec la capacité d'accorder la victoire. Je veux que tu comprennes ces réalités liées au mystère du corps. Quand un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre. À partir de maintenant, change ta façon de penser, change ta façon de voir, change ta façon d'agir, change ton comportement, change ton attitude. Si ton attitude était en déphasage avec ce que je suis en train de partager, réajuste ton attitude, réagisse ton attitude. Sois celle qui prie pour celui qui est dans le besoin, sois celle qui intercède pour celui qui est dans le besoin, sois celui qui encourage, sois celui qui fortifie, sois celui qui apporte la paix, soit celui qui apporte la joie, soit celui qui apporte
l'espérance dans un cœur, dans une vie, au moyen de la grâce de Dieu. Nous parlons des mystères du corps. 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 Je me souviens de cette image que j'ai vue dans un réseau, dans des réseaux sociaux et en rapport avec cette image. C'est quelqu'un qui allait cueillir des fruits, je vais dire des mangues par exemple, mais c'était des fruits, en tout cas des fruits, des fruits. Et ce qui va se passer, c'est que cet homme-là jouait seul, il était seul, et il était en plus de cela, il n'était pas très grand de taille, et il essayait de cueillir les fruits, il essayait de cueillir les fruits. Et il faut dire que toute la plupart des habitants de la région où se trouvait cet arbre fruitier-là était très court. Et ce qui va se passer, c'est que lui, il essayait. Les autres voulaient se joindre à lui. Il les chassait, il les repoussait par son attitude, par son comportement, par les actes qu'il posait. Il repoussait même ceux qui venaient pour l'aider. Il repoussait. Oh, j'ai dit l'attitude, le comportement, l'attitude, le comportement, l'attitude, le comportement, l'attitude, le comportement, l'attitude, le comportement. Ton attitude peut t'ouvrir des portes. Ton comportement peut t'ouvrir des portes. Ton attitude peut te fermer des portes. Ton comportement peut te fermer des portes. Oh, est l'attitude qui te permet de voir les portes s'ouvrir devant toi. Je briserai les verrous cassés. Je briserai les verrous de fer. Je briserai les verrous de fer. Je prendrai les trésors enfouis et je les mettrai à votre disposition. 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 Et puis, les autres se sont dit, puisque tous on n'arrive pas, on va se mettre en corporation. On va former une corporation. On va former une corporation. Nous parlons des mystères du corps. Et puis, il y a un, le plus costaud, va se tenir debout. Et il va dire, au moins costaud, de monter sur ses épaules et de se tenir là. Et ensuite l'autre aussi, ainsi de suite, et ainsi de suite. Et puis ils vont faire comme une échelle, les uns sur les autres. Pendant ce temps, l'autre essayait de se battre seul. Quelqu'un veut venir l'aider. Il dit non, 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 non. Il a son panier. Et puis, vous savez, les autres aussi avaient leur panier. Et ce qui se passait, c'est qu'ils vont atteindre la bonne hauteur. Le plus léger va être en haut. Et puis, le plus léger va seulement prendre les fruits avec ses mains. Et il donne à l'autre qui balance dans le panier, balance dans le... Pendant que l'autre est en train de se chercher, pendant que l'autre est en train de se battre, les choses de la honte, les choses de la pitié, le manque de sagesse, les choses vraiment qui font mal, les choses quand vous les regardez, vous avez pitié, vous dites, mais yeah, pitié, que vous dites vraiment pitié. Les autres étaient en train de remplir les paniers, amener un deuxième panier, amener un troisième panier, ils mettaient les fruits, amener un panier, et chacun est parti de là avec plusieurs paniers de fruits. Et l'autre est resté là, il est resté fatigué. Il s'est mis à pleurer avec un panier vide. Nous parlons des mystères du corps. Nous parlons des mystères du corps. Je pense que cet enseignement est accessible à tout le monde. Même aux païens, c'est accessible même aux païens. Je vous dis la vérité, invitez quelqu'un à écouter. Il y a une famille qui a besoin d'entendre cela. Il y a un homme, une femme, un enfant qui a besoin d'entendre cela. Il y a un quartier qui a besoin d'entendre cela. Il y a une famille qui a besoin d'entendre cela. Il y a un peuple, il y a une ville, il y a une nation qui a besoin d'entendre cela. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Les mystères du corps. Ce soir, c'est juste l'introduction en rapport avec ce thème combien, ô combien important. Nous devons comprendre, nous devons saisir, c'est que Dieu est en train de nous communiquer au travers de l'apôtre Paul. Je le dis, nous devons saisir. Et croyez-moi, les thèmes, je ne les communique pas comme ça. Je prie vraiment Dieu
jusqu'à ce que je reçoive le thème pour le communiquer. Je prie vraiment Dieu. Cet après-midi, j'étais assoupi. Je m'étais assoupi. Et puis j'ai eu une vision. Et dans la vision, j'étais en train de prêcher. Et je prêchais ce message. Et je me souviens de ce que je disais pendant que je prêchais dans la vision. Je disais, est-ce que vous savez qu'il y a des familles qui échouent? Est-ce que vous savez qu'il y a des peuples qui échouent? Est-ce que vous savez qu'il y a des nations qui échouent? Tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas les mystères liés au corps. C'était dans une vision cet après-midi. Je crois de tout mon cœur que ce message vient pour aider quelqu'un, pour m'aider à comprendre davantage les mystères liés au corps. Je veux que tu saches que quelle que soit la rage de l'ennemi, tu réussiras, tu t'en sortiras, tu atteindras le but. Tu vas certainement t'élargir, tu vas t'étendre, tu iras au sommet, tu réussiras à saisir les fruits et tu seras une véritable source de bénédiction pour plus d'une personne. Dieu nous appelle à aller de l'avant et nous irons de l'avant. Nous irons de l'avant. Rien n'arrêtera la famille Kabod. Je le crois de tout mon cœur. Ne crains point, petit troupeau, car ton Dieu a résolu de te donner le royaume. Rien ne t'arrêtera. Rien n'arrêtera ton frère. Rien n'arrêtera ta sœur. Rien n'arrêtera ton enfant. Rien n'arrêtera ton bien-aimé. Rien, j'ai dit rien. J'ai dit rien. J'ai dit rien. Je vais prier. Éternel, je te loue et je te rends grâce pour l'introduction en rapport avec ce thème, les mystères du corps. Nous étions tous dispersés. Chacun suivait sa propre voie. Tu nous as appelés à toi et tu as fait de nous une famille. Je pense à Naomi, je pense à Ruth. Je me pose la question de savoir ce que serait devenu Naomi si Ruth ne s'était pas tenue à ses côtés. Je pense à Joseph, que Dieu a éloigné de la méchanceté humaine pour le protéger au-delà des combats auxquels il a fait face. Tu as fini par faire de lui une véritable source de bénédiction. Seigneur Dieu Tout-Puissant, aide-nous à saisir et à comprendre afin de nous permettre d'aller de l'avant, de telle sorte que les portes qui étaient fermées puissent désormais s'ouvrir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons prié ainsi. Amen. 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 Amen.